Couëron Mag, mai-juin 2023, numéro 171, www.ville-couëron.fr. Ce magazine est enregistré par l'Association des donneurs de voix, Bibliothèque sonore de Nantes. En page de couverture, les objectifs de développement durable à Couëron. En photo, des collégiens avec un adulte qui porte une blouse où est mentionné « Restori » et ils font des choix de légumes. Page 12, Vivre ensemble, Open de l'Ouest. Page 16, Vivre ensemble, Écomobilité scolaire. Page 18, Vie métropolitaine, Grand débat. Le sommaire de ce numéro. Page 2, Édito. Page 4, Retour en images. Page 5, Dictionnaire couéronais. Pages 6 et 7, Travaux. Pages 8 à 11, Grand angle. Les objectifs de développement durable à Couëron. Pages 12 à 17, Vivre ensemble. L'Open de l'Ouest revient. Ville apaisée. Le métier d'asthmate, parlons-en. Écomobilité scolaire. Les rendez-vous couéronnais se préparent. Page 18, Vie métropolitaine, le grand débat. Page 19, Vie économique. Page 20 et 21, Tribune politique. Page 22 et 23, Couëron pratique. En photo, les matinales le 18 mars. Magazine audio disponible sur le site internet, sur la chaîne YouTube de la ville et à la médiathèque Victor Jara. Éditorial, page 2. Les 4 et 18 mars, vous êtes venus à la rencontre de vos élus lors des matinales. Ces échanges à bâtons rompus ont porté sur des sujets très hétéroclites. L'un d'entre eux, toutefois, est régulièrement revenu: l'aménagement et la rénovation des espaces publics couéronnais. En la matière, une évolution majeure récente est le déploiement dans le bourg de la ville à 30 km/h, après une première mise en place sur la Chabossière durant l'été 2022. Le principe est simple. L'ensemble des zones urbaines de Couëron sont aujourd'hui limitées à une vitesse de 30 km/h, à l'exception des axes structurants. Cette décision s'appuie sur les propositions de nos concitoyens réunis au sein d'un atelier participatif et repose sur un constat. Après la Seconde Guerre mondiale, nos villes se sont construites autour de la voiture et de la liberté de déplacement qu'elle constitue. Cependant, elle ne va pas sans défaut. Sécurité, pollution et leurs conséquences pour la santé, consommation d'énergie. Nous agissons pour en réduire l'impact sur notre ville et pour partager l'espace public avec d'autres usages et d'autres modes de déplacement, tels que les transports en commun, le vélo ou la marche. Ces principes guident nos choix dans la rénovation des espaces publics, couplés avec l'expérience des citoyens à chaque fois que c'est possible. C'est le sens de ce qui a été réalisé à l'intersection du boulevard de la Libération et de la rue de la Lionnière. C'est le fondement de la concertation sur le devenir du centre-ville. À partir de mai et jusqu'à la fin de l'été, ce sont les rues de Bretagne et Henri Gautier qui connaîtront des travaux de réfection de chaussées et des trottoirs et la création de 5 écluses, de passages piétons sécurisés et d'un chaussée-doux, une chaussée à voie centrale bidirectionnelle encadrée de 2 couloirs vélos. La rue des Bouvreuils connaîtra également une réfection de la chaussée et des trottoirs, ainsi que la création de 26 places de stationnement en pavé enherbé et d'un îlot de fraîcheur. Rue après rue, chaussée après chaussée,
la rénovation ou le réaménagement de nos espaces publics se poursuivent. C'est ainsi que dans le secteur rural, la route de Vigneux de Bretagne, la route de la Montagne et une partie de la route de Saint-Étienne de Montluc ont vu leur chaussée reprise. Certains secteurs ont été limités à 50 km/h et des radars pédagogiques installés. La route de Sautron s'ensuivra ce printemps. Début 2024, la voie de la Gâtine connaîtra également une mutation importante avec la création d'une voie verte séparée permettant le cheminement sécurisé des piétons et des cyclistes. Le projet sera présenté précisément lors de 2 réunions publiques cet automne. Les traditionnels rendez-vous couéronnais se dérouleront également à cette période. Préparez ces rendez-vous en posant sur la plateforme Couéron C'est vous toutes vos questions sur nos espaces publics. Carole Grelot, maire de Couéron. En photo, les matinales et la rencontre des habitants avec la mer. Retour en images, page 4. 21 février. Murder Party. Les jeunes du centre Pierre-Legendre ont organisé de main de maître une Murder Party en février. Mystère et ambiance médiévale dans toutes les salles de l'étape, entièrement investies à cette occasion. Photo donc de cette journée joyeuse. 17 mars, Chab en jeu. Scolaires et familles se sont succédés, très nombreux, au foyer laïque de la Chabossière pour cette édition 2023 de la Chab en jeu, organisée par le Centre Henri Normand. En mars, le mois de l'Espagne. De nombreuses animations, expositions, projections de films et concerts ont permis au public de la médiathèque Victor Jara de découvrir l'Espagne en VO et en français avec le soutien du groupe international d'éditeurs L'Œil du Monde. 1er avril, Octobre Rose, le Chabossière Olympique Club a remis un chèque de 350 €, fruit de la solidarité des sportives et sportifs aux représentantes de l'Institut de cancérologie de l'Ouest pour aider la recherche et la lutte contre le cancer du sein. Photo de la remise de ce chèque. 1er au 27 avril, le mois des familles. En avril dernier, les 2 centres socioculturels ont proposé, avec le soutien de la ville, de nombreuses animations et rencontres autour de la famille et de la parentalité. Plus de 300 personnes ont participé à la journée festive d'ouverture à la Cour Carrée. 11 au 15 avril. Alléger ses factures. Des éco-gestes aux travaux des rénovations énergétiques, les Couéronnais et Couéronnaises ont pu faire le plein de conseils lors des ateliers, conférences et forums proposés durant la semaine pour alléger ses factures. Dictionnaire Couéronnais, page 5. Inspiration. Ils se distinguent par leur grande qualité, se lancent des défis, s'engagent au service du bien commun. Ils incarnent de belles valeurs. Ils illustrent notre dictionnaire couéronnais. Karine Chauvin, CHAUVIN, créatrice de Lien social. Issue d'un milieu modeste, Karine Chauvin a été sensibilisée très jeune aux valeurs de solidarité et d'entraide. En 2019, elle décide de devenir bénévole au Resto du Cœur de Couéron et participe notamment à la distribution alimentaire. Très engagée, elle devient responsable du centre en novembre 2022 et anime aujourd'hui une équipe de 40 bénévoles. Si nous pouvons réaliser toutes ces actions au quotidien en faveur des plus démunis, c'est grâce au travail d'équipe et à la force du collectif, précise-t-elle. Car les missions au centre de Couéron ne manquent pas. Distribution alimentaire accompagnée, Resto du Cœur, bébé vêtements, aliments, couches,
distribution de vêtements pour adultes et adolescents, atelier coiffure. Karine Chauvin rappelle que les bénéficiaires ont des profils variés, personnes âgées ayant une petite retraite, étudiants sans ressources, parents isolés, travailleurs à temps partiel. Notre action ne se limite pas à la distribution de denrées alimentaires ou de vêtements, ajoute-t-elle. Quand nous recevons les bénéficiaires, nous leur proposons toujours un café, car pour nous, créer du lien social est essentiel. Les Restos du Cœur de Couëron recrutent des bénévoles pour leur collecte de mars et d'octobre, ainsi que pour la confection de paquets cadeaux à Noël. Contact 4 boulevard des Martyrs de la Résistance, 44 220 Couëron. Téléphone 02 40 86 11 00. En photo, Karine Chauvin. Pascal Granger, Granger, entrepreneur à l'esprit d'équipe. Cela fait maintenant 6 ans que Pascal Granger et son entreprise, Ventelis, Ventelis, accueillent le Grand Prix de la municipalité dans leurs locaux. Cette compétition cycliste comprend 3 courses, dont le Grand Prix Ventelis, avec plus de 180 coureurs à son départ. C'est tout naturellement que nous avons accepté de mettre nos locaux à disposition du Vélos Club couéronnais pour cet événement qui porte des valeurs fortes, comme l'esprit d'équipe et le goût de l'effort. Cette collaboration est également représentative de l'ancrage territorial de l'entreprise partenaire de plusieurs événements sportifs au niveau régional. Spécialisée dans le génie climatique et la ventilation industrielle, Ventelis est aussi le reflet des valeurs de ses fondateurs, comme l'éthique dans les affaires. Pascal Granger et son associé Antonio Fernandez ont également mis en place une politique de responsabilité sociétale des entreprises, RSE, en 2022. Les 35 salariés ont ainsi pu bénéficier d'ateliers de sensibilisation à l'écologie, fresques du climat ou à la pollution numérique, en collaboration avec la Fédération française du bâtiment. Aujourd'hui, communiquer sur les valeurs de notre entreprise nous permet non seulement de fédérer nos équipes, mais aussi d'attirer des talents potentiels, partageant les mêmes convictions. En photo, Antonio Fernandez et Pascal Granger. Les instantanés. Travaux. Pages 6 et 7. Les travaux terminés. Annexe École Louise Michel. Création des locaux syndicaux, 10 000 €. Rond-point de Fleurus. Aménagement des espaces verts, 3 500 €. Rue de l'Amitié. Réfection du réseau d'eau potable, 200 000 €. Rue de la Salle. Aménagement des espaces verts, 3 000 €. École Jean Massé, à moitié terminée. Travaux de peinture dans 3 sanitaires, 6 000 €. Travaux effectués par les agents de la ville. Rénovation des crayons signalétiques et remplacement des têtes thermostatiques qui sont terminées pour le second, 8 500 €. École Paul Bert, création d'un nouvel espace périscolaire, terminé, 450 000 €. Installation d'une nouvelle cabane de jeu, terminée, 7 700 €. Travaux effectués par les équipes de la ville, rénovation des crayons signalétiques en cours. Rue de la Noé-Allée, réfection du réseau d'eau potable, 227 000 €. Les travaux en cours. Rue de Bretagne et rue Henri Gautier, réfection des trottoirs existants avec changement des bordures, réfection de la structure de chaussée et réalisation d'une chaussée à voie centrale banalisée, création de 2 quai-bus à plancher bas, mise en place de 5 écluses,
436 000 €. Gymnase Boulerie, réfection du sol sportif, 50 000 €. Rue de la Pommeraye, travaux d'assainissement et études préalables à la requalification. Halle de tennis et de paddle, réhabilitation et extension, 3 500 000. Rue Arsène Leloup, réfection de la structure de chaussée, changement de certaines bordures et réfection de trottoirs. Piscine, création d'un sas, 35 000 €. Il s'agit bien sûr de la piscine Lefebvre. Rue de la Pierre, aménagement écomobilité scolaire pour l'école Anne-Franck, 75 000 €. École Anne-Franck et Léon Blum, implantation d'abris vélos sur site scolaire, 35 000 €. Stade S&D Auray, création accès sous tribune, travaux réalisés par les équipes de la ville. Resto du Cœur, remplacement des volets, travaux réalisés par les équipes de la ville. Quartier de la Métairie, aire de jeu, consultation citoyenne en cours. Rue des Bouvreuils, réfection chaussée et trottoir, création de 26 places de stationnement en pavé enherbé, création d'un îlot de fraîcheur, 142 000 €. Coulée du Drier, réfection des 2 passerelles, 5 900 €. Route de la Montagne, réfection de chaussée et curage des fossés entre le giratoire de la Montagne et la rue de la Babinière, 86 000 €. Route de Sautron, réfection de chaussée et curage des fossés entre la rue du Pauclou et la rue du Bois des Landes, 126 000 €. Grand angle, pages 8 à 11. Les objectifs de développement durable à Couëron. 1. Pas de pauvreté. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. 2. Faim zéro. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable. 3. Bonne santé et bien-être, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être à tout âge. 4. Éducation de qualité, assurer l'accès de chacun à une éducation et un apprentissage de qualité, sur un pied d'égalité tout au long de sa vie. 5. Égalité entre les sexes, parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. 6. Eau propre et assainissement, garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. 7. Énergie propre et d'un coût abordable, garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. 8. Travail décent et croissance économique, promouvoir une croissance économique partagée et durable, le plein emploi et un travail décent pour tous. 9. Industrie, innovation et infrastructure, bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation. 10. Inégalités réduites, réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre. 11. Villes et communautés durables, faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. 12. Consommation et production responsables, établir des modes de consommation et de production
durable. 13. Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. 14. Vie aquatique. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines. 15. Vie terrestre. Restaurer les écosystèmes terrestres. Gérer durablement les forêts. Enrayer la dégradation des sols et de la biodiversité. 16. Paix, justice et institutions efficaces. Promouvoir les sociétés pacifiques et le développement durable. Assurer l'accès de tous à la justice. 17. Partenariat pour la réalisation des objectifs. Renforcer les moyens et mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement durable. La ville s'appuie désormais sur le référentiel des objectifs de développement durable de l'ONU pour guider son action, notamment son nouveau projet de collectivité. En nous appropriant ce référentiel, la ville de Couëron souhaite consolider ses stratégies locales et renforcer ses contributions à des enjeux de développement durable qui, eux, dépassent l'échelle du local, explique Ludovic Joyeux, premier adjoint à la transition écologique, à la citoyenneté et à la vie associative. Couëron, plus de 10 ans d'engagement au service du développement durable. En 2011, la ville s'est engagée dans une démarche de développement durable en adoptant son agenda 21 local, un outil qui a permis d'initier une démarche globale et partagée avec tous les acteurs du territoire, et en particulier les habitants. En 2017, la ville a entrepris un bilan de son agenda 21 avec les acteurs du territoire et a recentré les actions autour de 3 notions: la sobriété, la co-responsabilité et l'innovation. En mai 2021, l'équipe municipale se saisit de l'opportunité de son projet de collectivité 2021-2026 pour passer un cap supplémentaire en travaillant désormais à l'intégration complète des enjeux de développement durable au sein des politiques publiques menées par la collectivité. Pour cela, elle décide de s'appuyer sur le référentiel des objectifs de développement durable, ODD. En juin 2021, un groupe de travail d'élus municipaux a intégré une cotation ODD sur les 59 objectifs politiques du programme du mandat, permettant de préciser les objectifs de développement durable à atteindre. Depuis février 2023, le Conseil citoyen de la transition écologique, CCTE, analyse ses engagements pour remettre en fin d'année à l'équipe municipale un avis qui viendra enrichir le projet de collectivité. L'avis des experts. La suite de ce texte, d'abord. Que sont les objectifs de développement durable ? En 2015, l'ONU lance l'agenda 2030, un plan d'action basé sur 17 objectifs prioritaires, les objectifs de développement durable, ODD, afin de favoriser des sociétés plus justes, écologiques et prospères à l'horizon 2030. Ce plan d'action incite alors les pays membres de l'ONU, mais aussi les collectivités locales, entreprises et sociétés civiles, à se saisir du nouveau référentiel des ODD, afin de repenser leur feuille de route et façonner une vision du développement de nos sociétés grâce à un langage commun. Chaque ODD est détaillé en plusieurs cibles, qui précisent les orientations concrètes à mettre en œuvre pour l'atteindre. Par définition, les ODD sont liés entre eux et se complètent pour garantir un développement global plus vertueux, l'atteinte d'un objectif ne pouvant se faire aux dépens d'un autre. Plus d'infos sur ville-couëron.fr et sur la plateforme Couëron, c'est vous.
L'avis des experts. Marie Laboussé, Labout2SET, chef de projet du comité 21. En adoptant ce cadre, la ville se dote d'une boussole qui lui permettant de mieux garantir la cohérence, voire de rehausser l'ambition de son action au vu des grands enjeux de développement durable. Les ODD permettent également d'embarquer plus largement les habitants et les acteurs quéronnais, puisque ces objectifs nous touchent tous et leur atteinte relève d'une responsabilité collective. Le comité 21 accompagne la ville de Couëron et notamment le CCTE grâce à l'apport d'outils méthodologiques et de formation. L'avis d'un expert, William Leung, Leung, chef de projet du comité 21. Cette démarche a une double plus-value pour les Quéronnais. D'une part, les citoyens membres du CCTE amènent leur vécu, leur réalité et leurs besoins pour les joindre aux enjeux climatiques et sociétaux qui leur ont été présentés, permettant de proposer des actions impactantes tout en tenant compte de leur quotidien dans la ville. D'autre part, le lien entre politique publique et ODD permet une meilleure lisibilité de l'action publique pour les habitants, en illustrant les actions menées localement et les solutions concrètes apportées face aux défis planétaires. Ludovic Joyeux, premier adjoint délégué à la transition écologique, à la citoyenneté et à la vie associative. Notre certitude est que c'est à l'échelle des territoires et en respect des principes de sobriété, de solidarité et de co-responsabilité que se trouve une partie des réponses que nous devons fabriquer pour demain. Fort de cette conviction, nous avons souhaité inscrire notre projet politique dans cette démarche durable, en veillant à construire chacune de nos actions et chacun de nos projets au regard des ODD. Derrière cette méthode s'esquisse également la volonté de sensibiliser et de mobiliser durablement l'ensemble des acteurs de notre territoire, habitants, associations, entreprises et institutions. Grand angle suite, 6 exemples de projets de la ville qui intègrent des objectifs de développement durable. 1. Espace vert, mise en place d'un plan de gestion différencié, un plan d'entretien et d'aménagement des espaces verts qui vise à préserver la qualité des espaces verts et leurs écosystèmes respectifs sans utiliser de produits phytosanitaires. Réduction des besoins en eau, limitation des pollutions liées à l'entretien des espaces verts, réduction de l'impact carbone lié aux tontes par exemple, maintien de la biodiversité, respect des spécificités des sites, choix d'espèces adaptées, diversification des types d'espaces verts, lutte contre les îlots de chaleur. En photo, un exemple de gestion différenciée des espaces verts, un terrain dont une partie a été tondue et l'autre est laissée en herbe. 2. Association. Accompagnement de la dynamique du territoire. Renforcement du soutien de la ville aux associations, au regard de critères d'intérêt général et de développement durable. Fédération des associations autour de projets communs. Accompagnement des associations dans l'organisation d'événements éco-responsables. Accompagnement des associations dans leur rôle d'employeur. Encouragement à la mutualisation. En illustration, photo du Forum des associations 2022. 3. Handicap. Mise en œuvre d'une stratégie d'information, d'orientation et d'accompagnement des familles et d'accueil des enfants. Accueil social universel.
lutte contre les phénomènes de rupture éducative des enfants en situation de handicap, renforcement des compétences des agents en matière de handicap, coordination des acteurs du territoire. En illustration, photo d'un groupe de travail du PEDT sur le handicap. 4. Restauration collective, animation et pilotage de la démarche Mon Resto Responsable. Développement des approvisionnements locaux et de qualité bio, labellisés. Développement de l'offre végétarienne. Responsabilisation des enfants en tant que consomme-acteurs de leur alimentation. Diminution du gaspillage alimentaire et don de denrées alimentaires au Resto du Cœur. Compostage de l'ensemble des biodéchets produits au sein des offices et de la cuisine centrale. En illustration, photo d'un petit déjeuner intégrant des produits bio et locaux à l'école Anne Frank. Mobilité. 5. Élaboration d'un plan vélo communal. Augmentation du linéaire de voirie sécurisée pour les cyclistes. Développement des offres de stationnement vélo sur le territoire. Parking vélo dans les écoles et sur l'espace public. Généralisation de l'éducation à la mobilité active dans les écoles. Amélioration des conditions de déplacement des salariés du territoire, en particulier des Hauts-de-Couëron. Réduction de l'impact environnemental des déplacements du personnel de la ville. Achat de vélos pour les déplacements professionnels. En illustration, une photo, cycliste quai Jean-Pierre Fougerat. 6. Transition écologique. Action de sensibilisation. Soutien aux associations dans leurs actions de sensibilisation. Exemple collectif des idées vertes. Valorisation du patrimoine naturel à travers des animations. Ateliers dans les écoles pour promouvoir l'éco-citoyenneté. Déploiement de l'écomobilité et expérimentation de rues scolaires. Confère page 16. Action de sensibilisation à la réduction des consommations d'énergie avec le CCAS. Appel à projet pour installer des composteurs collectifs. Action de sensibilisation à la médiathèque Victor Jara. Le mois vert. En illustration, une photo, visite du patrimoine naturel dans les marais Audubon. Vivre ensemble, page 12 à 17. Page 12, Open de l'Ouest. Les figurines investissent la salle L'Estuaire. Le dernier week-end de mai se tient la nouvelle édition de l'Open de l'Ouest, co-organisée par le club couéronnais Les Chevaliers du Centaure et l'association Le Lancier Pictave, Bressuire, dans le 79, les Deux-Sèvres. Ce salon va présenter des figurines historiques et fantastiques, ainsi que des maquettes militaires, civiles et de bateaux. Rappel, Frédéric Minous, M-I-N-O-U-S, président des Chevaliers du Centaure, attirant des peintres de haut niveau d'autres pays européens, Suisse, Italie, Belgique, Croatie, Espagne, Allemagne. La manifestation comporte une exposition à laquelle participent une douzaine de clubs et un concours qui met en lice pas moins de 800 pièces présentées dans les différentes catégories et selon divers niveaux, junior pour les moins de 16 ans, novice, confirmé, master. Fort de 40 membres, âgés de 10 à 80 ans, se retrouvant un samedi sur deux à l'espace de la Tour à Plomb, le club Les Chevaliers du Centaure encadre actuellement un atelier avec des jeunes de l'association Pierre Legendre ayant conçu des pièces qui seront également exposées. Lors de la première édition, sous ce format de l'Open de l'Ouest en 2018,
Près de 1000 curieux étaient venus admirer les centaines de figurines et maquettes réunies pour l'occasion. Durant le dernier forum des associations, des gens nous ont dit « On viendra, il y a un vrai intérêt des Couéronnais pour l'Open de l'Ouest ». Samedi 27 mai, de 14h à 18h, dimanche 28, de 9h à 17h, salle L'Estuaire, gratuit, restauration sur place, renseignements chevalier-du-centaure.org. En photo, l'Open de l'Ouest, édition 2019. Patrimoine, journée du patrimoine, appel à participation. Histoire de paysage, histoire est au pluriel, regard au pluriel sur Couéron. Dans le cadre de la préparation des Journées européennes du patrimoine, les 16 et 17 septembre 2023, le service patrimoine culturel vous invite à contribuer à un projet artistique autour du paysage rural de Couéron, campagne et marais. Apportez une photographie d'un paysage naturel de Couéron que vous aimez, imprimé sur papier. Un échantillon de paysage, terre, roches, plantes, et participez à un atelier avec Émilie Lemoine, artiste qui anime le projet. Vous pouvez aussi transmettre au préalable une photographie pour impression. Rendez-vous samedi 13 mai de 10h à 12h30 au centre de loisirs de l'Erdurière et samedi 10 juin de 14h30 à 17h à la Gerbetière Maison Audubon, rue des Bergeronnettes. Renseignements au 06 15 53 24 72. Patrimoine culturel @mairie-couéron.fr. Vivre ensemble, page 13. Ville apaisée. Le centre de Couéron passe à 30 km/h. Suite à une concertation des Couéronnais et des usagers, le périmètre des zones limitées à 30 km/h a été étendu en agglomération. Seuls certains axes principaux resteront à 50 km/h. Une évolution concertée. En 2019, Nantes Métropole et les communes de Couéron, Indre et Saint-Herblain ont fait appel aux usagers qui habitent ou travaillent sur le territoire et s'y déplacent régulièrement. Réunis dans un atelier participatif Loire-Chésine, APLC, les usagers volontaires se sont penchés sur l'aménagement de l'espace public, favorisant les modes actifs et les transports collectifs. Ils ont réfléchi à la complémentarité des réseaux de déplacement, au changement de comportement et aux nouvelles pratiques de mobilité. Ce travail a permis aux élus d'établir un plan d'action pluriannuel fixant les aménagements routiers, cyclables et piétonniers pour faciliter la cohabitation des différents modes de déplacement et accompagner le déploiement de la ville apaisée. Objectif, assurer une meilleure sécurité des usagers, piétons, cyclistes, automobilistes, mais aussi enfants et personnes à mobilité réduite, et rendre la ville plus agréable. Un dispositif vertueux. Après un déploiement à la Chabossière en juin 2022, la circulation à 30 km/h est généralisée au centre-ville de Couéron depuis mars dernier. À 30 km/h, la rue est plus sûre et plus paisible. La réduction de la vitesse améliore la qualité de vie pour une ville moins bruyante et un environnement moins stressant pour tous les usagers, automobilistes, cyclistes, piétons, riverains. En effet, la diminution de la vitesse de 50 km/h à 30 km/h réduit l'intensité sonore de 50%. La ville apaisée favorise les pratiques actives comme la marche et le vélo et contribue à une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Côté sécurité, rouler à 30 km/h réduit la distance de freinage et permet la limitation des accidents graves, tout en fluidifiant la circulation. Création d'une zone de rencontre.
une nouvelle zone de rencontre a été créée dans le centre-ville de Couëron. Elle se situe au niveau de la place Charles de Gaulle et s'étend jusqu'au quai Jean-Pierre Fougerat, ceinturée à l'ouest par la rue de la Marne et à l'est par la rue de Verdun. La signalisation réglementaire a été installée en entrée de zone pour prévenir les usagers. Les piétons y sont prioritaires. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h et toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes. Plus d'infos sur www.ville-couéron.fr. En photo, réduire la vitesse, plus de sécurité pour tous les usagers. Aire de jeu quartier de la Métairie. La parole aux enfants. La ville souhaite renouveler l'aire de jeu vieillissante du quartier de la Métairie, Jeux et Sol, situé entre la rue du Lot et l'impasse de la Châtellenie. Forte du succès de la consultation de 2021 sur l'aire de jeu du quartier des Marais, et afin d'identifier au mieux les attentes des enfants et des usagers du site, la ville réalise en mai une nouvelle consultation auprès des usagers de l'aire de jeu du quartier de la Métairie et des habitants les plus proches. Les réponses reçues permettront d'orienter les choix d'aménagement. Les résultats seront communiqués en septembre prochain via la plateforme Couëron, c'est vous, pour des travaux prévus en 2024. Vivre ensemble, page 14. Le métier d'asthmate, parlons-en, rubrique emploi. Le métier d'assistant maternel est souvent mal connu, bien qu'il soit le premier mode de garde pour les enfants de moins de 3 ans. À Couëron, il existe 523 places d'accueil, dont 159 chez des assistants-assistantes maternelles, agréés par la PMI. Pour sensibiliser les personnes intéressées par ce métier et les assistants-assistantes maternelles en activité, le Relais Petite Enfance, RPE, de Couëron, en partenariat avec la PMI et le RPE d'Indre, organise le 17 juin prochain un événement gratuit intitulé « Le métier d'asthmate, parlons-en ». Les participants pourront échanger sur les différentes facettes du métier et bénéficier d'une micro-conférence animée par la psychologue Maria Genty-Joly, GENTY-J-O-2-L-Y, sur la coopération entre les parents et l'assistant ou assistante maternelle. Samedi 17 juin, de 9h30 à 12h, à l'espace de la Tour à Plomb, quai Jean-Pierre Fougerat. Plus d'infos sur ville-couéron.fr ou contactez le RPE de Couëron au 02 40 38 51 70. L'affiche. Le métier d'asthmate, parlons-en. Petite enfance. Vous êtes assistant-assistante maternelle ou attiré par ce métier. Rejoignez-nous pour une matinée d'échange. Samedi 17 juin à 9h. Espace de la Tour à Plomb. Au programme, échange avec des professionnels du secteur et conférence animée par Maria Genty-Joly, psychologue, autour de la relation et de la coopération parents-asthmate. Consultez le programme sur www.ville-couéron.fr. Matinée co-animée par les RPE de Couëron, d'Indre et l'unité d'agrément de la PMI. Festival L'Envolée fête ses 10 ans. Organisé par l'association Les Lucioles, le festival L'Envolée souffle sa 10e bougie cette année au pied de la Tour à Plomb. Du jeudi 8 au dimanche 11 juin, venez vivre ce temps fort à Couëron, où la convivialité et la découverte artistique se conjuguent. Pour les soirées du jeudi, vendredi et samedi, les Lucioles ont concocté une programmation avec des concerts de musique éclectique et festive. Le dimanche après-midi, vous pourrez découvrir 2 spectacles, accessibles pour les petits et tout aussi agréables pour les adultes, et même participer à un atelier de jonglage. Pendant toute la durée du festival, déambulez dans le petit village pour échanger avec des associations locales et vous procurer
les œuvres des créateurs de notre région. L'association proposera également des boissons et des repas made in Luciole, faits par ses soins. Programme: jeudi 8 juin, 20h, 1h du matin. NUA, rap. One Seed, reggae. Afrolab, New Afrobeat. Vendredi 9 juin, 20h, 0h01. Yann Bu, BHU. Soul, Funk, Jazz. Stern, Alternative Pop. Black Boys on Moped, Rock, Carriage, Punk. Samedi 10 juin, 18h, 1h. Catch de théâtre d'improvisation. Dirty Dance Swing, Electro Swing. Le véritable Ariel Toko, Afro Jazz, Toko Pical. DJ Balcaliente, World Beats W/trombone. Dimanche 11 juin, 14h, 18h30. Compagnie Diabolica. Spectacle PSSS, artiste en fuite. Humour, jonglerie et musique. Compagnie Diabolica. Diabolix, atelier de jonglage. Compagnie Duo Pendu, spectacle Une corde à vécu. Cirque et acrobatie aérienne. Informations et billetterie sur www.lesluciollesassociation.fr et sur les réseaux sociaux. En illustration, l'affiche Les Lucioles, Festival L'Envolée, 10e édition. Vivre ensemble, page 15, musique. Tremplin parasique, #7. Samedi 6 mai, 4 groupes concourront sur scène. Damuoise et son électropop rêveuse et rythmée. Fetch, mélange de funk et de hip-hop à la sauce 90s. Larise Smith, multipliée par Ben Stasic, avec leur soul servi sur platine, et Margot Poinceau et sa trip-hop aux sonorités hybrides. En plus de la programmation Tremplin, l'association a invité Custus, vainqueur 2022, et sa chanson française, ainsi que l'Haïti pour un spectacle de chant-cygne, mêlant la langue des signes au rythme de la musique. En ouverture, vous pourrez également découvrir la rappeuse Madi. Un éco-engagement inspirant. Labellisé événement éco-engagé niveau 2/3 par le réseau Éco-événements. Parasique poursuit ses actions pour agir concrètement en faveur de l'économie circulaire, la transition écologique, l'accès à la culture, la mixité sociale et l'égalité femmes-hommes. Engagez-vous avec eux, privilégiez la marche, le vélo et les transports en commun, gratuits le samedi, pour venir au tremplin. Un parking à vélo surveillé et un stand dédié aux cyclistes seront installés sur place. Autoréparation et distribution de matériel de sécurité réfléchissant. Objectif 0 déchet. Pensez à prendre vos gourdes, gobelets et couverts. L'entrée est à prix libre et s'inscrit dans une volonté de solidarité, d'égalité et d'accessibilité. Vous avez le pouvoir d'évaluer le montant de votre billet d'entrée. Vous n'achetez plus, vous contribuez. Samedi 6 mai à partir de 17h, espace de la Tour à Plomb, www.billetterie.parasique.com ou sur place. En illustration, l'affiche Tremplin parasique, espace de la Tour à Plomb, quai Jean-Pierre Fougerat, à Couéron. Damuvas, Fetch, Larry Smith, Ben Stasic, Margot Poinceau, Gustus, Letty et Madi. 21 juin, fête de la musique, à vous de jouer. L'édition 2023 de la Fête de la musique à Couéron marquera un retour à l'esprit initial du dispositif des années 80, celle d'une fête populaire autour d'initiatives spontanées et gratuites, proposées par les musiciennes et musiciens, amateurs et professionnels, qui mettront tous les styles musicaux à l'honneur sur le territoire couéronnais. En pratique, vous souhaitez jouer dans l'espace public le soir du 21 juin.
Vous souhaitez faire résonner les rues queyronaises de vos airs de musique. Inscrivez-vous via le site internet de la ville sur le calendrier qui valorisera toutes les initiatives musicales libres et permettra aux habitants de venir à votre rencontre. Votre proposition apparaîtra alors sur le site ville-queyron.fr ainsi que sa localisation. Ce dispositif très souple repose sur l'autonomie, notamment technique, des propositions et sur le respect des règles qui s'appliquent sur l'occupation du domaine public. Plus d'infos sur ville-queyron.fr. La pratique amateur soutenue. Dans le cadre de sa politique culturelle, la ville soutient et valorise des initiatives locales et des pratiques émergentes. Elle s'appuie notamment sur l'offre du magasin à huile, qui permet aux groupes de musique de répéter dans des locaux équipés, ou encore de se produire dans un lieu de proximité. Cet espace partagé est également un lieu de réseau où se nouent collaboration et entraide. Couleurs de Bretagne à vos pinceaux. Concours de dessin, peinture, collage. En plein air, le samedi 13 mai. Gratuit et ouvert à tous. Inscription à l'atelier du Calme, CALM, de 8h à 12h. Retour des œuvres pour 16h. Vernissage et remise de prix à partir de 17h. Cours carré, espace de la Tour à Plomb, www.couleurdebbretagne.org. Renseignements GALM 44 220 @gmail.com. En illustration, une jeune femme en train de peindre des bateaux. Vivre ensemble, page 16. Écomobilité scolaire. Une rue scolaire en test pour les écoles Anne Frank et Léon Blum. Du 22 mai au 23 juin, une partie de la rue de la Pierre devient rue scolaire. Cette expérimentation, pilotée par Nantes Métropole et la ville, s'inscrit dans un projet en concertation avec les riverains, les parents d'élèves, les équipes enseignantes et périéducatives. L'objectif, sécuriser les trajets des enfants et des parents vers l'école, tout en favorisant des pratiques moins polluantes et plus conviviales, telles que le vélo, la trottinette, la marche ou les transports collectifs. L'écomobilité. Fin 2021, un diagnostic concerté a été mené par Nantes Métropole, mettant en lumière la vitesse excessive aux abords des écoles Anne Frank et Léon Blum, et les difficultés pour les autres modes de transport que la voiture. Nantes Métropole et la ville de Queyron ont ensuite établi un plan d'action commun pour améliorer les conditions d'accès aux écoles en mode doux. En effet, venir à pied, à vélo ou à trottinette doit devenir ainsi plus sûr et plus confortable, tant pour les enfants que pour les parents. Pour permettre de sécuriser les trajets piétons et inviter les usagers à adopter des modes de transport plus actifs, plusieurs aménagements ont déjà été menés ou sont en cours. La sécurisation des traversées piétonnes, le réaménagement des abords des écoles pour améliorer la visibilité et permettre le double sens cyclable, l'amélioration et l'augmentation des stationnements vélos et trottinettes dans l'école, la création d'une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite, PMR. Une expérimentation de rue scolaire. Point d'orgue du dispositif, une partie de la rue de la Pierre sera fermée à la circulation du 22 mai au 23 juin, les matins de 8h20 à 8h50 et les mercredis midi de 11h20 à 11h30, sauf pour les cars scolaires, les vélos, les piétons, les trottinettes et les PMR. Cette expérience vise à apaiser les abords des écoles et à encourager les déplacements piétons et cyclistes, afin de créer un espace public sécurisé, favorable à la convivialité. Des médiateurs métropolitains seront présents pour expliquer le projet et faciliter son déroulement. Rendez-vous en septembre pour le bilan.
En illustration, une affiche. Les écoles Anne Frank et Léon Blum testent la rue scolaire du 22 mai au 23 juin 2023. Éco-mobilité scolaire, Nantes Métropole, Couëron. En dessin, un enfant à trottinette, des piétons et un vélo. Initiative, Festival des idées vertes. Le collectif Idées vertes au pluriel et l'association OR d'usage s'associent pour présenter la seconde édition du Festival des idées vertes. Découvrez les stands de producteurs et créateurs locaux. Participez à une table ronde sur le zéro déchet. Profitez des différents ateliers et animations. Et ne manquez pas les food trucks et le traditionnel bar zéro déchet. C'est une opportunité pour tous de se sensibiliser aux enjeux environnementaux et d'échanger sur des solutions concrètes du quotidien pour vivre de manière plus responsable. Entrée libre et gratuite, dimanche 18 juin, de 10h à 18h, à la salle Estuaire. En illustration, une affiche présentant le Festival des idées vertes. Salle de l'Estuaire à Couëron, entrée gratuite. Vivre ensemble, page 17, dialogue citoyen. Les rendez-vous couéronnais. Les rendez-vous couéronnais sont des temps d'échange privilégiés entre citoyens et élus, destinés à aborder les questions relatives à l'espace public. Ils ont lieu chaque année sur plusieurs secteurs géographiques et se déroule en 2 étapes. Première étape, recensement des demandes. Les Couéronnais et Couéronnaises sont invités à formuler leurs questions jusqu'au 31 mai sur les thèmes suivants: voirie, sécurité routière, assainissement, circulation douce, transport, éclairage public, cadre de vie, bâtiments, équipements municipaux, collecte des déchets. Ils peuvent transmettre leurs questions sur la plateforme du dialogue citoyen Couëron c'est vous, qui permet de remplir le formulaire en ligne en scannant le QR code, ou sur un formulaire papier disponible à l'accueil de l'hôtel de ville ou au relais mairie, à compléter sur place ou à adresser à la mairie, 8 place Charles de Gaulle, 44 220 Couëron. Deuxième étape, temps d'échange en présentiel. À l'issue de ce recensement des demandes et afin de répondre aux questions des habitants, des rencontres sont programmées à l'automne 2023. Le mercredi 27 septembre à 19h30 pour Couëron Centre, salle polyvalente de l'école Jean Zay. Le mardi 3 octobre à 19h30 pour Couëron Village, salle de l'Erdurière. Le mercredi 4 octobre à 19h30 pour la Chabossière, salle de la Berthaudière. Les questions d'intérêt général seront abordées aux dates correspondant au secteur concerné. Les demandes dites individuelles feront, quant à elles, l'objet d'une réponse spécifique par courrier. Information, mission proximité et espace public, 02 40 38 51 00. Proximité, @mairie-couéron.fr. Couéron c'est vous, .ville-couéron.fr. En illustration, une affiche, les rendez-vous couéronnais 2023. Lutte contre les dépôts sauvages. Les infractions pour dépôts sauvages sont multiples, allant du jet de papier ou de mégots à l'abandon d'encombrants, de déchets de bricolage ou de gravats parfois amiantés. Afin de lutter contre ces dépôts sauvages, encore trop nombreux sur le territoire, la ville de Couëron a récemment fait l'acquisition de pièges photographiques permettant de capter et identifier leurs auteurs. Plusieurs pièges ont ainsi été installés sur le territoire communal. Les contrevenants identifiés seront donc soumis à une amende de 135 €. Vous constatez un dépôt sauvage? Contactez le service prévention et tranquillité publique au 02 40 85 39 85 ou à tranquillité
@mairie-queyron.fr. En photo, un de ces dépôts sauvages, avec même une armoire déposée. Vie métropolitaine, page 18. Grand débat. Fabrique de nos villes. Ensemble, inventons la vie de demain. Face aux impératifs écologiques, aux mutations économiques, ce 4e grand débat de la métropole permet aux citoyens de s'interroger sur leur manière de vivre leur ville, d'y travailler, de consommer, de produire, d'habiter, de se déplacer. Les 4 questions en débat. Ce grand débat va permettre aux citoyens d'inventer ensemble la ville et la vie de demain à Nantes Métropole pour conduire les changements à venir à l'horizon 2030. Habiter et vivre la métropole autrement. Fabriquer la métropole autrement. Pour une métropole des transitions, résiliente et du mieux-être. Pour une métropole qui sait faire société. Comment participer et contribuer? S'informer. Audition publique d'experts, ouverte à tous et toutes. Rendez-vous sur l'espace public dans chaque commune. Balade urbaine pour un nouveau regard sur les défis urbains. 20 focus du document socle. Participer. Grand atelier mode de vie. Réfléchir à la manière d'habiter et vivre dans la métropole nantaise. Atelier ville à hauteur d'enfant. Donner à voir la perception de la ville par les enfants. Atelier 16-30 ans. La crise dont vous êtes le héros. Écrire l'histoire d'une métropole qui sait dépasser les crises. Atelier des controverses. Mettre à plat les désaccords et les tensions dans un cadre apaisé. Atelier citoyen en lien avec les projets urbains labellisés Grand Débat. Le calendrier. De mars à juillet 2023. 125 jours de débat. Contributions individuelles et collectives. Ateliers, événements, etc. De juillet à l'automne 2023. Rédaction du rapport. De l'automne 2023 à début 2024. Instruction et engagement. Pour poster une contribution en ligne, se renseigner ou s'inscrire aux ateliers grand-débat-métropole.nantes.fr, Facebook, Twitter et Instagram. Vie économique, page 19. Laura Belz, BELZ, photographe. Installée à Queyron depuis octobre 2022, Laura Belz est photographe, spécialisée dans les événements festifs et familiaux, notamment les enterrements de vie de jeunes filles et les mariages. Elle réalise également des photos de grossesse et des portraits de famille en extérieur ou à votre domicile. Son style épuré offre un rendu photographique aux tonalités douces et claires. Laura Belz effectue également des photos d'identité sur réservation en ligne. Et pour les entreprises, elle réalise des portraits professionnels grâce à son studio mobile. Quel que soit le type d'événement, la photographe vous propose d'immortaliser les moments d'exception. Téléphone 06 64 29 37 64. laurabelz.com. Mathilde Cavelier, C-A-V-E-L-I-E-R, psychomotricienne. Mathilde Cavelier a récemment ouvert son cabinet à Queyron, au sein de l'espace sentier du quartier de la Métairie. Diplômée d'État, elle est spécialisée dans la psychomotricité des nourrissons et des jeunes enfants rencontrant des difficultés passagères ou porteurs de handicap. Le psychomotricien s'intéresse aux interactions entre le corps, motricité, sensorialité, tonicité, et la vie psychique et émotionnelle de ses patients. Après un temps d'échange avec la famille et la réalisation d'un bilan, un projet thérapeutique est proposé. Un suivi régulier de l'enfant, basé sur des médiations corporelles, jeux, détente, expression corporelle, est ensuite mis en place pour répondre aux objectifs définis. Consultation tous les mardis. Téléphone 07 45 03 88 30. m.cavelier.psychomotricienne@gmail.com. Cabinet d'infirmier Leblanc Guillou.
En septembre 2022, Nadège Leblanc, en 2 mots, a repris la suite du cabinet Rivière, devenu aujourd'hui le cabinet Leblanc-Guillou, GUI des LOU, 2 LOU. Il est situé aux 4 quais du commandant Lucas, au sein de la Maison du Port. Écoute, bienveillance, rigueur et secret professionnel sont les maîtres mots de cette équipe jeune et dynamique, composée de Nadège Leblanc et Vincent Guillou. Les 2 infirmiers diplômés d'État dispensent des soins à domicile pour tout public à partir de 3 ans. Pansements, injections, prise de sang. Ils interviennent aussi dans les traitements de cancérologie et la prise en charge de personnes âgées. Ces actes sont réalisés en coordination avec les autres professionnels de santé pour une meilleure prise en charge des patients. De 7h30 à 19h30 tous les jours. Téléphone 07 85 19 56 44. infirmierquéron.fr. En photo, les 2 infirmiers. Cœur en cuisine. En décembre 2022, Gaël Padiolo, Padioleu, a créé Cœur en cuisine, qui propose des services de pâtisserie et de traiteur. La jeune entreprise est adepte du 100% fait maison, des produits locaux et surtout du plaisir du goût. Côté pâtisserie, Gaël revisite les grands classiques, bavarois, fraisiers, tartes, et propose aussi des créations originales, notamment des gâteaux en forme de cœur, lettres ou chiffres. Pour la partie traiteur, Cœur en cuisine offre un large éventail de mise en bouche salée, bouchées, mini-burgers, etc. et de mignardises sucrées, verrines façon forêt noire. Son laboratoire culinaire, situé au 16 rue des Ardillers, dispose d'un point retrait pour les commandes. Téléphone 07 87 68 90 80. cœurencuisine.fr. En photo, Gaël Padiolo. Tribune politique, pages 20 et 21. Groupe de la majorité. Groupe des élus PS et divers gauches. Conformément au programme politique de la majorité municipale, la ville vient d'initier la réflexion autour du projet de requalification de notre centre-ville. Ce processus, qui repose sur une large consultation, questionne notamment l'état de l'offre commerciale et au-delà, comment celle-ci participe de l'attractivité et du dynamisme du centre-ville. Un diagnostic ciblé est actuellement en cours pour interroger les conditions d'une offre commerciale diversifiée répondant aux besoins de la population. L'adéquation des modèles économiques avec le contexte actuel fait d'incertitudes. La manière dont la confortation d'une offre de commerce de proximité participe de la ville des courtes distances. Et en la matière, les incantations sont inutiles. Politiquement, nous ne pouvons négliger ce qui serait à la fois souhaitable et soutenable pour les commerces de notre territoire. Vouloir des commerces de proximité, c'est légitime, mais il est primordial de reconsidérer nos modes de consommation afin de soutenir le tissu commercial local et de promouvoir le Made in Quéron. C'est de la responsabilité de chacun. En cela, la ville entend apporter des réponses nouvelles en termes de visibilité et de complémentarité de l'offre, d'accessibilité, de stationnement, etc. Cette réflexion nous engage pour les années à venir. Il nous faut prendre la mesure de la conjoncture actuelle et de la situation quéronnaise, c'est-à-dire appréhender l'offre commerciale à l'échelle du bassin de vie, lequel dépasse le territoire communal. Conforter l'offre commerciale du bourg et de la Chabossière et consolider leur zone de chalandise. Garantir pour chacune des 2 polarités commerciales le rôle de locomotive des 2 supermarchés. Accompagner la nécessaire mutation des modèles commerciaux en facilitant des évolutions en matière de commerce en ligne, de vente directe, de mutualisation, de fonds de commerce, de fonctionnement ambulant, etc. Penser le centre-ville de demain, telle est notre ambition et notre exigence. N'hésitez pas à y contribuer. Quéron se réalise avec vous.
Groupe des élus PCF. Trains, bus, bacs fluviales, nombreux sont les transports en commun sur notre commune. Ceux-ci ont évolué depuis plus de 10 ans, permettant une meilleure desserte des quartiers Port-Launay, Zac-Métairie et Zac-Ouest, Hauts-de-Couéron, avec des horaires plus larges. Mais ces évolutions doivent continuer. Dans une période où le prix des carburants, couplé à l'urgence écologique, nous oblige à repenser nos déplacements, notamment dans une commune telle que la nôtre, particulièrement dynamique démographiquement, il est urgent que l'offre de services permette aux Couéronnais et Couéronnaises de bénéficier de dessertes plus rapides et nombreuses avec le centre-ville de Nantes, avec une mise en service de l'E1 toute la journée et entre leurs différents quartiers, si l'on pense aux lignes 71 et 91. L'augmentation de la densification du maillage sera l'une des principales conditions de notre capacité à opérer une véritable transition écologique. Pour cela, nous devons garantir avec nos différents partenaires, Nantes Métropole, Sémitane, Région, etc., que nos transports et la politique qui les anime restent et demeurent un service public. C'est la raison pour laquelle le groupe communiste et républicain de Couéron dénonce les logiques de libéralisation de la SNCF. Cette politique de casse du service public va à l'encontre même du principe républicain qui garantit une république indivisible. Lutter pour un service public ferroviaire, c'est lutter pour défendre un maillage territorial qui répond non pas à des intérêts financiers, mais à des intérêts humains. C'est aussi lutter pour un mode de transport où la notion de sécurité prime sur celle de rentabilité et contre les discriminations sociales, économiques et territoriales. Dans l'intérêt des usagers du rail, des cheminots, mais également dans celui de l'ensemble des citoyens, il est urgent de se mobiliser pour le maintien et le développement du service public ferroviaire, voyageurs et marchandises, dans tous les aspects qu'il représente, au cœur de nos territoires. Élu de la majorité, Carole Grelot, maire PS, Ludovic Joyeux, premier adjoint PS, Clotilde Rougeau, adjointe Société civile, Michel Lucas, adjoint PS, Laetitia Barre, adjointe Société civile, Marie-Estelle Irissou, adjointe Société civile, Sylvie Péloquin, adjointe PS, Jean-Michel Léon, adjoint PS, Corinne Chenard, adjointe PS, Gilles Philippot, adjoint Société civile, Geneviève Améon, adjointe Société civile, Jacqueline Ménard, conseillère municipale déléguée PC, Dolores Lobo, conseillère municipale déléguée PC, Yves Andrieux, conseiller municipal délégué Société civile, Pierre Camus Lutz, conseiller municipal délégué PC, Hervé Lebeau, conseiller municipal délégué PS, Patrick Evin, conseiller municipal délégué PS, Guy Bernard Daga, conseiller municipal délégué PC, Olivier Scotto, conseiller municipal délégué Société civile, Anne-Laure Bosch, conseillère municipale déléguée Société civile, Patricia Guillouet, conseillère municipale déléguée Société civile, Odile Degnaud, conseillère municipale déléguée PC, Hélène Bohu-Ovinet, conseillère municipale déléguée Société civile, Julien Rousseau, conseiller municipal délégué PC, Catherine Radigois, conseillère municipale déléguée Société civile, Julien Pelleté, conseiller municipal délégué PC, Mathilde Belna, conseillère municipale déléguée Société civile, Olivier Mich, conseiller municipal délégué Société civile. Groupe de la minorité. Groupe des élus Ensemble pour Couéron. Une fois n'est pas coutume, c'est l'actualité nationale qui occupe nos pensées, car ce texte étant écrit à l'avance pour permettre la parution dans notre magazine, nous sommes le 20 mars, date fatidique avec le rejet de la motion de censure transpartisane portée par le groupe centriste Lyotte.
envers la réforme des retraites passée en force avec le 49.3. Notre groupe est contre cette réforme présentée, car on y retrouve plusieurs mesures injustes pour les salariés. Notre territoire couéronnais en ressentira peut-être les premiers effets dans l'engagement associatif et la disponibilité des jeunes retraités. 2 ans de travail en plus, c'est aussi 2 ans en moins pour aider les générations suivantes et être présent pour les petits-enfants. Nous ne savons pas quelle sera la situation dans le pays au moment de la parution de ce texte, mais nous ne pouvons qu'imaginer que le mécontentement dans les rues n'en sera que renforcé. Les fins de mois sont difficiles pour tous, avec une explosion des coûts d'énergie, de l'essence, de la nourriture. Tous les pans de la vie sont impactés, alors que nous sortons à peine de la Covid. Était-ce vraiment le moment de rajouter cette réforme alors que tous les Français font déjà des efforts? N'y avait-il pas d'autres urgences, comme la sauvegarde de notre système de santé? Bien sûr, ces questions n'occultent pas tout ce qu'il reste à faire sur notre commune et l'importance particulière que nous attachons au bien-vivre sur Couéron. Ensemble pour Couéron sur Facebook. Groupe Un renouveau pour Couéron. La différenciation couéronnaise réside dans le retour de petits commerces qui sont notre poumon sociétal. Chaque vente, comportement, phrase sont autant de respirations créatrices de liens sociaux et in fine de constat du bien-être ou mal-être de Couéron. Travaillons sur le dynamisme commercial du cœur de ville. Fini les 2 centres, unissons-les à nouveau. Sachons attirer, écouter, aider les porteurs de projets. Ce sont de futurs lieux de vie et d'échange. Une de leurs plus grandes importances résulte dans leur savoir-faire et leur savoir-être, car par leur écoute au quotidien, ils renforcent le vivre ensemble et font société. Acheter à Couéron, c'est être fier d'être couéronnais. Groupe des élus Couéron citoyenne. Colère. Nous le répétons sans relâche en conseil municipal ou dans cette tribune. Face à l'urgence, il faut agir vite. Et depuis 3 ans, nous constatons beaucoup de discours, de communication et si peu d'action. Sobriété, transition écologique. Il n'y a pas un magazine municipal, pas un discours, pas un document largement diffusé, tel que le projet de collectivité qui ne met en avant la volonté municipale de prendre enfin en compte l'urgence climatique. Et pourtant, le budget 2023, voté le 30 janvier dernier, ressemble à s'y méprendre au budget précédent de cette mandature et des précédentes. Beaucoup d'études et bien peu de réalisations concrètes. Beaucoup de discours et de soi-disant concertations qui semblent plutôt repousser toujours et encore les actions concrètes qui devraient être menées déjà depuis longtemps. Alors oui, nous sommes en colère et avons voté contre ce budget si timoré. Nous nous sommes même abstenus sur la lettre de mission au Conseil citoyen de transition écologique, CCTE. Non pas que nous soyons contre cette instance, mais parce que nous nous interrogeons fortement sur l'intérêt de la mission proposée, alors que des thématiques plus directement opérationnelles auraient pu être travaillées. Nous espérons toutefois que le CCTE aura la possibilité de peser réellement sur les décisions municipales. Mais qu'attend donc notre municipalité pour enfin prendre des initiatives, montrer l'exemple, être force de proposition au sein de la métropole? Et dès aujourd'hui, que compte-t-elle faire pour prendre à bras-le-corps la question cruciale de l'eau? Quelle part va-t-elle prendre dans les actions à mener? Relayer les informations utiles aux citoyens, les accompagner, soutenir les initiatives, faire preuve d'inventivité et d'exemplarité dans la gestion de ces services, récupération d'eau sur les bâtiments communaux. Oui, nous en sommes persuadés, la ville a un réel rôle à jouer et elle en a les moyens. Nous contacter couéron-citoyenne@mairie-couéron.fr. Facebook, rejoignez-nous sur Couéron citoyenne. Élus ensemble pour Couéron. Olivier Franc, conseiller municipal, Ludivine Benbellal, conseillère municipale, Yvan Vallée, conseiller municipal. Élu Un renouveau pour Couéron, Patrice Bolo, conseiller municipal.
Élus Couëron citoyenne, Farid Oulami, conseiller municipal, Adeline Bretin, conseillère municipale, Françoise Foubert, conseillère municipale. Le conseil municipal, 26 juin 2023 à 19 h, salle L'Estuaire, rue de la Frémondière. Retrouvez toutes les dates et les comptes rendus sur www.ville-couëron.fr ou à l'hôtel de ville. Assistez aux conseils municipaux en direct ou visionnez-les ensuite grâce au chapitrage sur la chaîne youtube.com/ville-couëron. Vendredi 9 juin à 19 h, conseil municipal dédié à la désignation des délégués et suppléants qui seront membres du collège électoral, non retransmis en ligne mais ouvert au public. Les permanences conseillères départementales sur rendez-vous au 02 40 99 10 81, mardi 2 mai de 9 h à 10 h 30, hôtel de ville d'Indre, et de 11 h à 12 h 30, hôtel de ville de Couëron. Mardi 6 juin, de 9 h à 10 h 30, hôtel de ville d'Indre, de 11 h à 12 h 30, hôtel de ville de Couëron. Couëron pratique, page 23. Sécheresse, économisons l'eau. Le saviez-vous? En moyenne, nous consommons 148 litres d'eau par jour et par personne. Ayons les bons réflexes. 39% pour l'hygiène corporelle, 22% pour le linge et la vaisselle, 20% pour la chasse d'eau des WC, 6% pour la cuisine, 6% pour le lavage de la voiture ou l'arrosage du jardin, 1% de boissons. Pour préserver l'eau cet été, appliquons de bons gestes et réduisons notre consommation dès maintenant. Carnet, naissance, Zoé Ballas, Virgile Écolivé-Marie, Adam Benzaïr, Léa Gonzalez, Lola Lafont-Crémades, Elio Mandin, Théa Gauguin, Morisseau, Liliane Cheref, Zeynel Altiparmac, Garance Bachelot, Robin Pouli-Poubla, Alba Ducoing, Héloïse Paris-Antonini, Sacha Lagadec-Bernard, Victor Senas, Maëline Parou, Elom Folly, Séina Folly, Louis Bayon, Esma Sariose, Oli Chiron, Sacha Parent-Hollard, Thérèse Mallard, Étane Courbet, Mathia Courbet, Léina Blandin, Orion Codo, Jana Damen, Esmé Coelho, Romain Puoraou, Judith Nidelé, Sedji Coraillé, Héloïse Girardot, Elia Bousseau, Romane Delqueux, Augusta Lemaire. Mariage, Joël Oliveau et Emmanuel Barbin, Baptiste Brelet et Jennifer Rouillard, Daniel Roche et Marie-France Penacchio. Décès, Éric Millour, 64 ans, Janina Guéot, 95 ans, Yamina Beiragued, 74 ans, Marie Brochard, 74 ans, Gilles Prampart, 62 ans, Gilbert Joulin, 90 ans, Michel Lemaître, 87 ans, Odile Pabois, 85 ans, Jean Cariou, 83 ans, Jean Beignet, 89 ans, Roger Merlet, 89 ans, Guy Chedaleux, 76 ans, Marie Serrault, 81 ans, Guylaine Michaud, 85 ans, Gisèle Perret, 86 ans, Loïc Villemain, 75 ans, Joël Palu, 75 ans, Rémi Cartal, 36 ans, Sébastien Péchaud, 42 ans, Vladislas Slovic, 84 ans, Odette Arnaud, 102 ans, Jean-Paul Conneau, 84 ans, Henrik Mikolajix, 86 ans, Jacques Baudevinck, 82 ans, Jean-Christophe Pernet, 57 ans, Rosemonde Gégaud, 87 ans, Jean-Yves Jahan, 70 ans, Jocelyn Villaca-Palmeira, 46 ans, Gérard Lesage, 78 ans, Jean-Marie Leprêtre, 73 ans, Lucien Irissou, 90 ans, Madeleine Offray, 96 ans, Christian Lièvre, 72 ans, Georgi Mazanichvili, 51 ans,
Laure Baudin, 57 ans. Viviane Maillard, 90 ans. Joseph Chailloux, 94 ans. Jean-Pierre Lanceleur, 78 ans. Yannick Dubois, 63 ans. Mémo, numéro utile, Hôtel de Ville, 8 place Charles de Gaulle, BP 27, 44 220, Couëron. Horaire d'ouverture, du lundi au vendredi, 8h30, 12h30, 13h30, 17h. Le samedi, 9h, 12h, formalité d'état civil uniquement. 02 40 38 51 00. Contact @mairie-couéron.fr. Relais mairie, quartier de la Chabossière, place Alexandre Lévesque, 44 220 Couëron. Horaire d'ouverture du mardi au vendredi, de 9h à 12h, 02 40 38 51 00. Centre communal d'action sociale, 9 place Charles de Gaulle, BP 27, 44 220 Couëron. Horaire d'ouverture, lundi, mardi, mercredi, vendredi, 8h30, 12h30, 13h30, 17h. Jeudi, 8h30, 12h30, 14h, 17h. 02 40 38 51 35. Pôle Loire-Chésine, 6 rue Virginia Woolf, 44 800 Saint-Herblain. 02 28 03 41 50. Service proximité, pôle-loire-chésine, @nantes-métropole.fr. Urgence, pompiers 18, police secours 17, SAMU 15, appel d'urgence 112, pharmacie de garde 32 37, centre antipoison 02 41 48 21 21, médecin de garde, composez le 15 pour toute urgence médicale. Numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes, 114, SMS, fax. Violence sur les enfants, 119. Violence conjugale, 39 19. Citadelle, 02 40 41 51 51. En dernière page du magazine avant l'agenda, 3 et 4 juin 2023. Débord de Loire à Couëron. Parade nautique, cirque, bal, fanfare, vélo-parade. www.ville-couéron.fr, www.desbordsdeloire.fr. Nantes, Nantes Métropole, Association culturelle de l'été. Couëron. L'agenda, mai-juin. Partageons les temps forts du printemps à Couëron. En photo, le tremplin parasique, le festival des idées vertes, le festival L'Envolée, l'Open de l'Ouest. Médiathèque Victor Jara, 5 mai et 2 juin, 14h-17h, les rendez-vous de l'emploi. Venez rencontrer une animatrice emploi à la médiathèque pour vous aider dans vos démarches et recherches. Plus d'informations sur le site de la médiathèque ou par téléphone auprès de la Maison de l'Emploi Nord-Ouest au 02 40 63 55 49. Inscription conseillée. 26 mai, 18h. Entre parenthèses, passe ton code. Vous avez le permis ou passez l'examen. Venez tester vos connaissances sur le code de la route. Ados, adultes, sur inscription. 27 mai et 17 juin, 10h30, 12h30. Ludobule. Découvrez, jouez et amusez-vous en famille, en partenariat avec la ludothèque du Centre Pierre-Legendre, tout public. 28 juin, 18h30. Des livres pour les vacances. Venez découvrir des idées de lecture pour vos vacances. À lire sur la plage ou à la montagne. Il y en aura pour tous les goûts. Public adulte. Entrées libres et gratuites, sauf mention contraire. Inscription en ligne possible sur médiathèque.ville-couéron.fr. Du 2 au 30 juin, le mois vert, empreinte carbone, éco-anxiété, résilience, collapsologie, autant de nouveaux termes qui s'invitent dans le débat public et qu'il est difficile d'ignorer. Que vous soyez novice ou expert sur ces sujets, ce nouveau rendez-vous annuel se veut un temps convivial et instructif
pour faire face ensemble au changement climatique et sociétal qui s'annonce. Ce mois de juin sera donc l'occasion de s'interroger et partager des solutions ensemble, car ce mois vert est peut-être aussi un mois vert, V-E-R-S. Le premier vert, V-E-R-T. Retrouvez le programme complet sur le site de la médiathèque, car il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Et en attendant, rendez-vous le 2 juin pour le lancement de cette manifestation. 2 juin, 18h, apéro écolo participatif. Écologique rime bien souvent avec économique. Faire son dentifrice, sa lessive, que vous sachiez faire ou ayez envie de découvrir, retrouvons-nous autour d'un apéro pour partager nos astuces du quotidien et les petits plats apportés par chacun. Ados, adultes. 3 et 7 juin, 10h30, 11h15. Bébé Bulle. Thème, la nature. Un moment privilégié pour les enfants de 6 mois à 3 ans, accompagnés d'un adulte. Les bibliothécaires vous accueillent avec des lectures comptines et des jeux. Sur inscription. Espace de la Tour à Plomb, quai Jean-Pierre Fougerat. 02 40 38 38 38. médiathèque@mairie-couéron.fr. médiathèque.ville-couéron.fr. Facebook Médiathèque Couéron. Transition écologique. 6 mai, 9h30, 12h. Bourse aux plantes. Venez donner, échanger, partager. Trouvez votre bonheur à la bourse aux plantes de printemps. Dans le jardin du centre Pierre Legendre, jardinage.couéron@gmail.com. 18 juin, 10h, 18h. Festival des idées vertes. Rencontrer, partager, cuisiner, déguster, sans gaspille. Ateliers pour petits et grands. Artisans, commerçants et producteurs locaux. Espace enfants. Bar zéro déchet. Organisé par le collectif des idées vertes. Salle L'Estuaire. Entrée libre et gratuite. Les rendez-vous. 8 mai, 10h30. Commémoration de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Place Charles de Gaulle. 13 mai et 10 juin. Projet participatif sur le paysage de Couéron, en vue des Journées européennes du patrimoine. Collecte des photos et échantillons avec l'artiste Émilie Lemoine, voir page 12. 13 mai de 10h à 12h30, centre de loisirs de l'Erdurière. 10 juin de 14h30 à 17h, la Gerbetière, maison Audubon, rue des Bergeronnettes. 27 mai, 10h30, commémoration de la Journée nationale de la résistance, place Charles de Gaulle. 17 juin, 9h, 12h, le métier d'asthmate, parlons-en. Une matinée d'échange pour sensibiliser les personnes intéressées par ce métier et les assistants et assistantes maternelles en activité. Espace de la Tour à Plomb, quai Jean-Pierre Fougerat, gratuit. 9 et 26 juin, 19h, conseil municipal. Séance publique, retransmise en direct sur la chaîne YouTube de la ville. Salle L'Estuaire. 9 juin, séance publique, lieu non défini à ce jour. Hôtel de Ville, 8 place Charles de Gaulle. 02 40 38 51 00. Contact @mairie-couéron.fr. www.ville-couéron.fr. Ville de Couéron, Facebook, Twitter, Instagram. Magasin à huile, 6 mai, 17h, 23h45. Tremplin parasique, #7. Le tremplin parasique est de retour. 4 groupes concourront sur scène. Damuas, électropop. Fetch, funk rock. Laris Smith et Ben Stasic, soul. Et Margot Poinceau, trip hop. En plus de la programmation tremplin, l'assaut vous propose le concert du vainqueur 2022, Gustus chanson française, mais aussi de Letty Chansigne et Madi rap. Espace de la Tour à Plomb, prix libre sur place et sur www.billetterie.parasique.com. 13 mai, 20h30, concert solidaire avec Panamawa Jazz au profit de l'association Malina Solidarité Internationale avec la ville de Logo au Mali. Bar et pâtisserie sur place, organisé par les Amis de la Nature. Entrée 3 €,
www.lamalina44.fr. 8 au 11 juin, Festival L'Envolée, #10. L'Envolée souffle sa 10e bougie. Venez faire la fête avec nous pendant ce temps fort à Couëron, où la convivialité, l'esprit de partage et la découverte artistique priment. Retrouvez toute la programmation, les infos pratiques, la billetterie et les horaires du festival sur www.lesluciollesassociation.fr. Espace de la Tour à Plomb, quai Jean-Pierre Fougerat, 02 40 38 32 11. jeunesse@mairie-couéron.fr. www.ville-couéron.fr. Rubrique Magasin à huile. Facebook Magasin à huile. La vie associative. Sport. 13 mai, 10h-13h. Initiation sauvetage en milieu aquatique pour les 11-16 ans. La ville propose 6 ateliers pour sensibiliser les adolescents et adolescentes et leur apprendre les bases du secourisme en milieu aquatique. Tarif 1,80 €. De 11 ans mini à 16 ans. Attestation de savoir nager en sécurité. ASN. Obligatoire. Inscription obligatoire du 3 avril au 8 mai au 02 40 86 02 72. Piscine Baptiste Lefebvre. 3 juin, 10h-20h, tournoi volley 4x4. Color Mi Volley. Tournoi sur herbe, organisé par la Concorde Volleyball, pour équipes jeunes et seniors. Bar et restauration sur place. Préinscription et renseignements. couéronvolley@gmail.com. Inscription dès 10h. Tarif, tournoi senior, 6 €. Joueurs, tournoi jeune, M13 à M15, 4 € par joueur. 9 juin, 9h-17h, les étoiles du hand. Rencontre sportive de handball pour les écoles primaires de Couëron, organisée par l'ESC Handball, Stade Suzanne et Donatien Auré. 10 juin, 9h-17h, challenge du Fief. Tournoi interclub de handball mixte, organisé par l'ESC Handball, avec les règles de handball. Chaque catégorie est récompensée et rapporte des points à son club pour remporter le challenge qui est remis en jeu chaque année. Inscription 62 440 32 @handball.net. 10 juin, 9h-17h, découverte pilates et yoga. Séance découverte gratuite avec matériel, cercle, élastique, rouleau, petits et gros ballons. Inscription auprès de l'association Atou Yoga et Gym Pilates au 06 99 77 98 48 et sur www.yoga-pilate-caroline.fr. 24 juin, 9h15 11h30, kayak en piscine. Essai de kayak de mer et de rivière à la piscine de Couëron, organisé par la section kayak de l'ESC. Embarquement, maîtrise de direction, retournement et esquimotage. Gilet de sauvetage obligatoire fourni, ainsi que bonnet de bain non fourni. Entrée gratuite, limitée à 20 personnes, adultes, sachant nager 25 mètres. Sur inscription du 12 au 22 juin 2023. Contact 07 61 84 80 68. Culture d'hiver. 13 mai, 8h-18h. Couleurs de Bretagne, couleurs au pluriel. Concours de dessin, peinture, collage, en plein air, ouvert à tous. Partage, découverte, rencontre et convivialité pour cette journée artistique. Gratuit, inscription à l'atelier du calme, de 8h à 12h. Retour des œuvres pour 16 heures maximum. Vernissage et remise de prix à partir de 17h. Cours carré, espace de la Tour à Plomb. 27 et 28 mai. 14h à 18h le samedi 27. 9h à 17h le dimanche 28. Open de l'Ouest. Exposition et concours international de la figurine et de la maquette. Prix des inscriptions pour le concours. Gratuit pour les juniors. Moins de 15 ans le 27 mai. Préinscription 12 €
sur https://chevalier-du-centaure.org ou http://lelancierpictave.e-monsite.com. Inscription sur place 15 €. Organisé par les Chevaliers du Centaure. Entrée gratuite pour le public. Salle L'Estuaire. 3 et 4 juin. Débords de Loire et vélo parade. Voire programme juin. 24 au 28 juin, 10h-20h. Exposition annuelle du Galme. Peinture, sculpture, loisirs créatifs. Le groupe artistique Léon Moinard expose les œuvres de ses 140 adhérents. Thématique autour de l'arbre. Vernissage accompagné d'un instant musical, en partenariat avec l'école de musique. Prévu le vendredi 23, à partir de 18h. Cours carré, gratuit, entrée libre. Renseignements, galme 44220@gmail.com. 30 juin et 2 juillet. Vendredi 30 juin à 20h30 et dimanche 2 juillet à 11h. Concert des Amuse-Bouches avec un Z. La chorale Les Enchanteurs avec un Z devient les Amuse-Bouches, toujours aussi joyeuse et encore plus pétillante. À découvrir ou redécouvrir, des amuse-bouches vous seront offerts à l'issue du concert matinal du dimanche. Théâtre Boris Vian. Solidarité. 4 mai et 6 juillet, 15h30, 19h30. Collecte de sang, organisée par l'EFS et l'ADSB de Couëron. Salle L'Estuaire. Prendre rendez-vous sur mon rendez-vous mon-rendez-vous-don-de-sang-efs.santé.fr. Centre socio-culturel Pierre Legendre. Boulevard François Blanchot. 02 40 86 13 42. Accueil @centrepierrelegendre.fr. centrepierrelegendre.centre-sociaux.fr sur Facebook. Mardi, jeudi et vendredi, 9h30, 12h, Pape, Mam et moi. Ouvert aux enfants de 0 à 4 ans, accompagnés de leurs parents, grands-parents ou aux futurs parents. Gratuit sans inscription, 11 rue de Verdun. Résidence Beauregard. Sonnez à la grille Pape, Mam. Ouvert pendant les vacances scolaires. Sur rendez-vous, permanence psychologue. Mal-être, stress, doute, conflit. Un psychologue est à votre écoute et vous oriente vers les soins ou suivis les mieux appropriés. Inscription et renseignements. Contactez Christelle Jacques au 02 40 86 13 42. Gratuit. Les mercredis 9h30 12h. Ludomôme. Un espace de jeu et jouets, aménagé et dédié aux enfants de 0 à 4 ans, accompagnés d'un parent ou grand-parent. Renseignements au 02 40 86 13 42. Gratuit sans inscription, hors vacances scolaires. 3 au 17 mai, 9h-18h, exposition Jardinage. Exposition Jardinage, réseau solidaire de proximité, espace de rencontre et d'échange de conseils de jardinage écologique. Ouvert à tous jusqu'au 17 mai, gratuit. Visible sur les horaires d'ouverture de l'accueil dans le forum du centre. 23 mai au 9 juin, 9h-18h, exposition Acrola. Exposition Association pour la connaissance et la recherche ornithologique, Loire et Atlantique. Sensibilisation à la biodiversité et à la population d'oiseaux. Ouvert à tous jusqu'au 9 juin, gratuit. Visible sur les horaires d'ouverture de l'accueil dans le forum du centre. 10 juin, 10h-18h, boutique éphémère. Une boutique 100% récup, 100% gratuite, ouverte pour une journée. Vêtements, jeux, jouets, livres, jeunesse et objets de décoration. Récolte des dons du 5 au 9 juin. Gratuit sans inscription pour tous. 10 juin, 14h-18h, Bidouille Café. Tout se répare, rien ne se jette. Une équipe d'ingénieux bidouilleurs est à votre disposition pour vous aider à réparer votre objet défectueux, petit électroménager, couture, informatique, bijoux. Gratuit, sans inscription,
Venez avec votre objet défectueux. 13 juin au 29 juin, 9h-18h. Exposition CLRPA Couëron. Exposition Comité local des retraités et des personnes âgées de Couëron. Mise en valeur des activités de l'atelier d'informatique de l'association. Ouvert à tous jusqu'au 29 juin, gratuit. Visible sur les horaires d'ouverture de l'accueil dans le forum du centre. À partir du 17 juin, inscription aux activités 2023-2024. Créneau réservé aux Couéronnais. Le 17 juin, 9h, 13h30. Et du 19 au 21 juin, 13h30, 19h. Pour tous, à partir du 3 juillet, aux heures d'ouverture du centre. La brochure est disponible sur le site internet et au centre. Les tarifs sont selon votre quotient familial. Munissez-vous de votre attestation CAF. Centre socioculturel Henri Normand, place des Cités, 02 40 38 31 99, c.h.n. secrétariat@orange.fr, www.csc-henri-normand.centre-sociaux.fr sur Facebook. Lundi au vendredi, 9h-18h, transport solidaire. Du lundi au vendredi de 9h à 18h sur rendez-vous, uniquement pour vous conduire à vos rendez-vous médicaux et administratifs hors commune. Pour les bénéficiaires, inscription à l'accueil au moins 72 heures avant le transport. Adhésion familiale obligatoire, 8 €, puis tarif selon la distance et le quotient familial. Appel aux bénévoles pour conduire nos adhérents qui ont des besoins de transport solidaire. Les samedis, 11h, 11h30, compost, convivialité et utilité. Donnez une seconde vie à vos déchets et venez partager un moment de rencontre et d'échange lors des permanences. Parc Joseph Bricot, hors vacances scolaires. Mardi, jeudi, vendredi et samedi, ludothèque Isbac. La ludothèque est de retour dans un nouveau lieu avec plus de 800 jeux à découvrir. Les plus passionnés peuvent devenir bénévoles. Mardi et jeudi, 16h30, 18h. Samedi, 10h, 12h15 et 14h, 17h30. Soirée, un vendredi par mois. Entrée libre et gratuite pour tous. Prêt sur adhésion familiale, 8 €. Mercredi, vendredi soir et samedi. Espace des possibles. Espace pour les jeunes. Aide au projet. Rencontres, détente, animée par Afida et Ludovic. Horaire des mercredis et samedis, 14h à 18h. Horaire du vendredi, 17h à 19h. À partir de 12 ans. Adhésion annuelle individuelle, 4 €. Les samedis, 9h30, 11h. Petit-déj, Henri Gourmand. Venez partager un petit déjeuner, seul ou en famille. Pour les gourmands uniquement. 2,50 € par adulte et 1 € par enfant de moins de 10 ans, de préférence sur inscription à l'accueil. Les mercredis, 14h, 17h, parents, aise, ce qui fait parenthèse. Chaque mercredi, venez partager un moment de jeu avec votre enfant et échanger avec d'autres parents dans un espace convivial. Enfants de 4 à 11 ans, accompagnés de leurs parents. Entrée libre et gratuite. 3 mai, 9h15, 11h15. Permanence droit du travail. Que vous soyez salarié ou employeur de droit privé. Maître Adeline Mouchel, avocate, répond à vos questions. Concernant votre contrat de travail, CDD, CDI, intérim, le temps de travail, la rupture éventuelle d'un contrat, gratuit sur rendez-vous à l'accueil. 2 au 20 mai, exposition photo, proposée par le groupe Photo Numérique, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, et le samedi de 9h à 12h45. Entrée libre et gratuite. 5 mai et 2 juin, 16h30, 21h, soirée jeux. Venez jouer seul ou en famille. Plus de 800 jeux de société proposés. Une thématique vous sera proposée en deuxième partie de soirée. Entrée libre et gratuite. Amicale laïque de Couëron Centre, 1 quai Commandant Lucas, 02 40 86 49 85, www.amical-laïque-couéron.fr,
quéron.clsh@orange.fr. 5 mai, 17h-22h, marché solidaire, marché de producteurs, vente de livres, tournoi de pétanque. Les enfants de l'air Durière chantent avec Philippe Micot, concert de style drum, chorale des amuse-bouches, quai Jean-Pierre Fougerat, gratuit, ouvert à toutes et tous. 24 et 25 mai, spectacle de danse, spectacle de la section danse, concert de style drum. Horaire du samedi, 20h30. Horaire du dimanche, 15h. Salle L'Estuaire, gratuit, ouvert à toutes et tous. Ici se termine Quéron Mag, mai-juin 2023, numéro 171.